L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Un petit livre ouvert ». C'est tiré du livre Apocalypse, chapitre 10. Dans les études précédentes, nous avions analysé les 7 différentes trompettes. La première trompette, en l'an 70, représente les Romains qui détruisent Jérusalem. Le temple ne fut plus jamais reconstruit par la suite. La deuxième trompette, de 248 à 455, c'est les déprédations des Vandales. Le haut point de leur déprédation est venu en 455, lorsque pendant 2 semaines, ils ont pillé la ville de Rome. La troisième trompette correspond à 433 à 453. 434 à 453, c'est les ravages des Huns sous le règne d'Attila. Ils ont fait du grabuge pour une courte période dans les régions variées de l'Empire romain trébuchant, et Attila est mort en 453. Ensuite, la quatrième trompette, en 476, avec l'enlèvement de son dernier empereur en 476, l'Empire romain a été divisé en 10 parties. C'est une chute partielle de Rome. Ensuite, on arrive à la cinquième trompette, qui est le premier malheur, de 1299 à 1449. Pendant ces années, les Turcs effectuaient plusieurs attaques contre l'Empire byzantin, qui est l'Empire romain d'Orient. Ensuite, la sixième trompette, le deuxième malheur, de 1449 à 1840, c'est le royaume, l'Empire ottoman, au sommet de son pouvoir. Le fait que Josiah Litch, un des associés de William Miller, avait donné la date exacte de la chute de cet empire, a exercé une grande influence sur le protestantisme aux États-Unis. Et la septième trompette, qui est le troisième malheur, de 1844 à la seconde venue, c'est Jésus qui reçoit le royaume de la part de son Père. C'est une période de jugement et il s'apprête à revenir sur terre. Donc, lors des études précédentes, encore une fois, nous avons abordé les 7 trompettes en détail. Nous avons vu que les trompettes représentent les événements politiques qui ont marqué la planète depuis le temps des apôtres. Nous avons aussi vu que nous nous sommes rendus à la période de la 7e trompette. Aujourd'hui, nous allons porter nos regards sur le chapitre 10 de l'Apocalypse. Il est placé entre la 6e et la 7e trompette et aborde des événements reliés à cette période de temps. Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Que représente l'arc-en-ciel dans la Bible? Genèse 9, versets 12 et 13. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'arc-en-ciel est un signe entre Dieu et la race humaine. Donc, l'ange est certainement un messager céleste qui collabore avec le Seigneur avec le grand plan de la rédemption. Il est à noter que cet ange descend du ciel. Il ne tombe pas du ciel. De ce fait, il ne perd pas le contrôle de ses mouvements. Ceci est contraire à Satan et ses mauvais anges qui ont chuté du ciel après avoir lutté contre Jésus et l'armée céleste. Ayant établi que cet ange est du côté du Seigneur, il reste à connaître son identité exacte. Qui est-il?
Apocalypse 1er, versets 13 à 15 et le verset 18. Et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. L'ange puissant est Jésus-Christ. Apocalypse 10, verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ceci implique que le livre a déjà été ouvert et qu'il était toujours ouvert. Quel est ce petit livre? Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel avait reçu l'ordre de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Quelle partie du livre de Daniel était spécialement scellée? Daniel 8, versets 14 et 15 et le verset 26. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. C'est spécialement les prophéties traitant du temps de la fin et sans doute l'élément dont celle des 2300 soirs et matins qui devait rester incomprise jusqu'au temps de la fin. Quand débute le temps de la fin? Daniel 8, verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Dans ce passage, le temps de la fin est associé au terme de la colère. À quel autre endroit dans le livre de Daniel parle-t-on de la fin de la colère? Daniel 11, verset 38. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Ainsi, le terme de la colère et le temps de la fin sont liés à la chute d'un roi à un moment fixe de l'histoire. Ce roi se glorifie au-dessus du Très-Haut, prononce des paroles hors du commun contre le Seigneur. Qui est ce roi? Daniel 7, versets 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut,
et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Précédemment, nous avions vu que c'était la papauté qui était décrite dans le passage de Daniel 7. Règle de base. Une année prophétique contient 360 jours. Un mois prophétique contient 30 jours. Un jour prophétique signifie une année littérale. Pour calculer le temps de persécution papale, qui est de 3 ans et demi prophétique, on doit faire 3 fois 360 plus 180 et cela donne 1260 jours prophétiques. 1260 jours prophétiques signifie 1260 années littérales. Et la persécution papale a duré pendant 1260 années. La persécution papale a été de 538 à 1798. Elle débuta en 538 après Jésus-Christ, quand les Ostrogoths ont abandonné le siège de Rome. L'évêque de Rome, relâché du contrôle arien, était libre d'exécuter les prérogatives du décret de Justinien de 533 et de là augmenter l'autorité papale. Exactement 1260 années plus tard, en 1798, les victoires spectaculaires des armées de Napoléon en Italie a placé Rome à la merci du gouvernement révolutionnaire français, qui lui a maintenant avisé que la religion romaine serait l'ennemi irréconciliable de la République. Sous l'ordre de Napoléon, le général Berthier est entré à Rome et a proclamé la fin du règne politique de la papauté et amené captif le pape en France, où ce dernier est mort. Citation. Le siège de Rome de 537 à 538 est un siège ayant duré 1 an et 9 jours, du 2 mars 537 au 12 mars 538, durant la guerre des Goths de 535 à 553. Le siège est le lieu de confrontation entre les forces de l'Empire byzantin défendant la ville et dirigées par Bélisère et les Ostrogoths dirigés par Vitigès. Il eut un impact décisif sur le cours de la guerre et vit la victoire des Byzantins qui parviennent à repousser les Ostrogoths. Autre citation. Le général Dufault de l'ambassade de France ayant été tué dans une rixe, les troupes françaises menées par le général Louis-Alexandre Berthier ont envahi les États pontificaux et se sont emparés de la ville de Rome le 11 février 1798. Le pape Pie VI a été déposé et déporté en Toscane, puis en France, où il meurt en exil. À la place des États pontificaux, le général Berthier a proclamé la République romaine le 15 février 1798. Le nouveau pays a été organisé sur le modèle de la République française par Donou et Monge, avec l'aide de révolutionnaires locaux et de quelques Français comme Florence. Ainsi, le temps de la fin débute au moment où le système papal a perdu sa suprématie mondiale. Cela est arrivé en 1798. De ce fait, le petit livre, désormais ouvert dans la main de l'ange qui descend du ciel, est le livre de
Daniel. Depuis 1798, le livre de Daniel fut décelé. En particulier, l'élément de temps pointant à la fin des 2300 soirs et matins est rendu de plus en plus clair. Conséquemment, le chapitre 10 de l'Apocalypse traite de la période de la proclamation du message, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. En effet, ce message commença à être prêché vers la fin du 18e siècle et dans les années suivantes. Apocalypse 10, verset 2. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ceci montre que le message fut proclamé au monde entier et que son autorité s'étendait sur toute la planète. Nul doute que le message prophétique du livre de Daniel possède une puissance extraordinaire à portée universelle. En effet, le moment où le message a été prêché, vers la fin du 18e siècle, un grand réveil à l'échelle planétaire suivit. De même, lorsque ce message sera proclamé par le peuple de Dieu, un réveil spirituel aura lieu. Apocalypse 10, versets 3 et 4. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Que représente le tonnerre? Et qu'est-ce qu'on dit, les tonnerres? Pourquoi Jean a-t-il reçu l'ordre de ne pas écrire le message des 7 tonnerres? Psaume 18, verset 14. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Le terme tonna vient de l'hébreu raham, qui signifie faire le son du tonnerre. Jean 12, versets 28 et 29. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Nous voyons que le tonnerre est associé à la voix de l'Éternel. Il indique aussi de l'incompréhension envers le message céleste proclamé. Dieu a ainsi permis et même annoncé qu'une incompréhension se déroulerait dans la proclamation du message. Nous verrons pourquoi ultérieurement. Apocalypse 10, versets 5 et 6. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Jésus jure par lui-même qu'il n'y aurait plus de temps. Que signifie le temps? Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le temps mentionné dans le livre de Daniel et dans le passage d'Apocalypse est le temps prophétique, non le temps littéral.
Le fait même que nous sommes toujours vivants en 2017, au moment où je vous parle, le montre clairement. En effet, après l'accomplissement de la prophétie des 2300 soirs et matins, il n'y a aucune autre prophétie relative à un temps défini qui doit être accomplie. De ce fait, aucune prophétie contenant une période de temps spécifique ne peut s'étendre plus loin que 1844. Toute personne annonçant un événement futur qui aura lieu à une date fixe est donc un faux messager. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. À quel moment de l'histoire le septième ange a-t-il sonné de la trompette? Que représente l'événement décrit par le son de cette trompette, qui est également le troisième malheur? Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. À quel moment Jésus reçoit-il le royaume? Daniel 7, versets 13 et 14. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est quand Jésus est à la rencontre de son Père dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint. Cet événement a eu lieu en 1844. Alors voici une image de ce qui se déroule en 1844. Jésus reçoit le règne de la part de son Père et Jésus commence à purifier le sanctuaire céleste. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Quel est le mystère de Dieu? Colossiens 1, versets 26 et 27. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère est Christ en nous. Qu'est-ce que cela veut dire? 1 Pierre 1, versets 15 à 21. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau
sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Après 1844, le peuple de Dieu sera comme Jésus-Christ lui-même, sans défaut et sans tache. Il observera les 10 commandements sur une terre souillée et remplie d'impies. Nous sommes appelés à faire partie de ce peuple. Il faut se rappeler que c'est uniquement grâce à Jésus que cela est possible. Apocalypse 10, verset 10. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Jean avalant le livre représente quoi? Ézéchiel, chapitre 2, versets 8 et 9. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Similairement à Jean, Ézéchiel, en vision, avait reçu l'ordre de manger un livre. Il se devait d'abord d'écouter le message que le Seigneur voulait lui adresser. Ainsi, la première étape est de bien écouter et comprendre le message de Dieu. En effet, au début du 19e siècle, Miller avait entamé les études sur la prophétie. Après 2 ans de recherche assidue, en l'an 1818, il conclut que la prophétie de Daniel aboutirait vers l'année 1843. Citation. Après 2 ans de recherche d'une étude assidue et systématique de la Bible, verset par verset, avec l'aide d'une concordance biblique, William Miller conclut en 1818, se fondant sur Daniel 8 et Daniel 9, que la fin des 2300 jours prophétiques de Daniel 8, verset 14, qui conduirait à la purification du sanctuaire, s'accomplirait vers 1843. Pensant que le sanctuaire désignait l'Église chrétienne, il considéra que la terre serait purifiée lors du retour du Christ. Ézéchiel, chapitre 3, versets 1 à 4. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Une fois qu'Ézéchiel se nourrit du livre en rouleau, il doit maintenant annoncer le message que Dieu lui demande de proclamer. Il doit spécifiquement s'adresser au peuple d'Israël. De façon analogue, après environ 12 ans, Miller a commencé à proclamer le message des 2300 soirs et matins. La cible principale
puis les églises chrétiennes de plusieurs dénominations différentes. Citation. Au départ, Miller fut très réticent à faire part de sa conviction. Croyant être seul au monde à aboutir à cette conclusion, il poursuivit ses recherches en privé sans rien dire à personne pendant plusieurs années. En août 1831, une invitation inopinée à présenter un exposé sur le retour du Christ le força pour la première fois à divulguer le sujet en public. Miller reçut invitation sur invitation à présenter son message. Apocalypse 10, verset 10. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Que représente la douceur du miel? Psaume 119, versets 102 à 104. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Le livre étant doux comme le miel, signifie que les lois et les enseignements de Dieu sont doux et agréables pour l'être humain. De plus, elles sont importantes pour le salut de l'humanité. Elles permettent aux hommes de pouvoir discerner le mal et s'en détourner. Ainsi, lorsque le message des 2300 soirs et matins fut proclamé, un grand réveil spirituel eut lieu, accompagné d'un esprit de fraternité et de joie sincère en Jésus-Christ. Citation. À partir de 1838, des pasteurs protestants acceptèrent le message de William Miller sur le retour du Christ. En juin 1838, Dr. Josiah Litch, un médecin et un pasteur méthodiste, publia la probabilité de la seconde venue de Christ vers 1843. Dans son interprétation d'Apocalypse 9, il annonça la chute de l'Empire ottoman en août 1840. Le traité du 11 août 1840, qui plaça la Turquie sous la tutelle des puissances européennes, notamment celle de l'Empire britannique, fit grand bruit. Des humanistes et des personnes de toutes les confessions religieuses s'intéressèrent de plus près aux prophéties bibliques et à l'annonce du retour du Christ. Autre citation. Les estimations du nombre de millérites varient assez largement, entre 50 000 et 500 000 personnes. Sur 17 millions d'Américains en 1844, environ 150 000 personnes attendirent le retour du Christ. Cet enseignement allait alors à contre-courant de la croyance populaire qui annonçait les débuts imminents d'un millénaire de paix et de prospérité sur terre. Le mouvement millérite fut interconfessionnel. William Miller n'envisagea jamais de se séparer de sa congrégation baptiste ni de former une église distincte. Ézéchiel 3, verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci.
Dieu, dans la vision du livre en rouleau, avait annoncé à Ézéchiel que le peuple d'Israël rejetterait son message, car ils sont endurcis vers le mal. Cette situation survint aussi durant la période de Miller. Les églises chrétiennes qui auparavant supportaient le mouvement finirent par rejeter le message de façon inaltérable. De ce fait, ces églises rejetèrent le Seigneur. Citation. Mais l'intérêt croissant pour son message et son opposition allèrent de pair. En juillet 1843, Charles Fitch, un pasteur congrégationaliste puis presbytérien, prêcha un fameux sermon intitulé « Sors de Babylone, mon peuple », invitant les chrétiens sincères à quitter les dénominations qui rejetaient le message d'une venue imminente du Christ. Avant le grand désappointement, de nombreux millérites furent expulsés de leur confession religieuse. Après cette date, Miller fut exclu de son église à Lowhampton. Apocalypse 10, verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Que représentent les entrailles dans la Bible? Et que signifie l'amertume? Genèse 43, versets 30 et 31. Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre, et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit, et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » Joseph avait ressenti une forte émotion en revoyant son frère Benjamin. Il ne l'avait pas vu depuis environ 15 ans. Les entrailles représentent une émotion forte. Le mot amer provient du terme grec pikraino, qui signifie être chagriné. Ainsi, le livre étant amer dans les entrailles signifie qu'il y aurait une période de profond chagrin qui suivrait la période de joie liée à la proclamation du message. En raison de leur mécompréhension, ils ressentirent par la suite une déception amère, semblable aux entrailles remplies d'amertume de Jean, quand ils constatèrent que Jésus n'était pas revenu. Ainsi, on peut conclure que le message des 7 tonnerres était bel et bien les événements entourant la grande déception qui arriverait en automne 1844, en raison de la mécompréhension de ce qui surviendrait à cette période. Si Dieu avait donné l'explication complète de la prophétie des 2300 soirs et matins dès le début de la proclamation du message, son effet n'aurait pas été aussi grand sur le monde. Par ailleurs, cette expérience a permis la séparation entre ceux qui servaient le Seigneur par motif d'intérêt de ceux qui le cherchaient avec sincérité par amour véritable. Apocalypse 10, verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Les croyants attachés au message des 2300 soirs et matins devaient encore une fois prêcher le message
contenues dans le livre de Daniel. Ceci est une preuve que le Seigneur les avait guidés dans leur recherche, malgré le fait qu'ils avaient tort de croire que Christ reviendrait en 1844. Dieu les reconnaissait comme étant son peuple choisi. De ce fait, il leur donne un mandat salutaire de proclamer ce message encore une fois au monde entier pour préparer la planète au retour de Jésus. Citation. Malgré sa réticence, les dirigeants millérites trouvèrent qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de fonder une dénomination adventiste. Miller, Himes, Dr. Litch conclurent qu'il ne s'était rien passé le 22 octobre 1844, mais tous les millérites ne partagèrent pas leur conclusion. Le nombre de ceux qui restèrent attachés à l'espérance du retour du Christ, 50 000 à 100 000 selon les sources de l'époque, éclata en 3 courants de pensée. 1. Les adventistes spiritualistes. Ils continuèrent d'accepter la date du 22 octobre, mais ils spiritualisèrent l'événement en déclarant que Jésus était venu spirituellement ce jour-là. La durée de vie des spiritualistes fut relativement brève. Le courant s'éteignit au début du 20e siècle. 2. Les adventistes d'Albany. Sous la direction de Joshua Himes et de Dr. Josiah Litch, ce courant de pensée fut le plus nombreux de tous les courants issus du millérisme. En mai 1845, Himes convoqua les millérites à Albany, dans l'État de New York. Il réaffirma sa conviction que rien ne s'était produit le 22 octobre et il tenta d'organiser le mouvement en Église. Mais à cause de divergences doctrinales, les adventistes d'Albany donnèrent naissance à 4 dénominations. Numéro 3. Les adventistes du 7e jour. Ils furent de loin le plus petit groupe, une 50aine de personnes en 1846. Ils conclurent que la date du 22 octobre était correcte, mais que les millérites s'étaient trompés sur la nature de l'événement. Dès le 23 octobre 1844, Hiram Edson, un fermier méthodiste de Port Gibson dans l'État de New York, considéra que Jésus avait commencé la 2e phase de son ministère de grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Le jour des expiations était un jour de jugement. Sous l'impulsion de ses cofondateurs Joseph Bates, James White et Ellen White, épouse de James White, l'Église adventiste du 7e jour fut fondée en 1860. 3000 personnes étaient alors adventistes du 7e jour. L'Église adventiste du 7e jour est pratiquement le seul mouvement héritier du millérisme avec 16 millions de membres baptisés en 2009. Après la déception de 1844, le peuple de Dieu a une mission spéciale. Il faut dire que la période de jugement a déjà commencé. Il faut aller de l'avant et proclamer au monde entier que tous ceux qui adhèrent aux pratiques de Rome, notamment l'adoration du dimanche, seront punis lors du jugement final. Il faut également se purifier de toute souillure par la confession et la repentance. On doit représenter Christ dans notre vie quotidienne. Telle est la mission et la raison d'être de l'Église adventiste du 7e jour.
Et c'est cette mission qui me pousse à exécuter cette série d'études bibliques vidéo. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau et on rentre dans le mouvement biblique fondé par le Seigneur lui-même? Ou est-ce qu'on prend le camp du serpent et on manifeste ainsi un cœur endurci et un front dur? Choisissons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et qui est en ce moment dans le lieu très saint afin de purifier le sanctuaire céleste. Et ainsi, manifestons le caractère de Christ, le mystère de Dieu. Soyons sans défaut et sans tache, afin que nous soyons prêts à acclamer Jésus-Christ quand il viendra nous chercher. Que le Seigneur vous garde.